Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Guinness et au porte-message du jour aujourd'hui, le mercredi 20 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour les personnes qui sont régulières. Vous suffit toute notre gratitude. N'oubliez pas les consignes, faites preuve de discernement. Demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. Vraiment, ne vous forcez pas. Et aussi, la vidéo est temporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Esprit Saint? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent cette capsule aujourd'hui, le mercredi 20 novembre 2024? On vous apporte la justice, on vous apporte la guérison, l'équilibre. On vous apporte la justice et la guérison et l'équilibre dans votre situation. Une situation qui vous a attristé, la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. Vous avez beaucoup donné, vous n'avez rien reçu dans une situation donnée. Vous avez l'impression de vraiment... Vous avez déployé beaucoup d'efforts, vous êtes déplacé. Vous êtes sorti de très loin en fait. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes donné votre personne pour un travail, pour une relation. Mais ça n'a pas donné les résultats escomptés et on vous apporte la justice et la tempérance par rapport à cette situation. C'est-à-dire la paix, la guérison, pour vous préparer à un nouveau départ éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pendant le nouveau départ, ça peut être un nouveau départ dans votre travail. Par rapport à une formation, probablement vous avez vu dans une formation où vous allez rencontrer des personnes, où vous allez avoir de nouvelles rencontres, où vous allez vous intégrer dans une nouvelle communauté et ça va faciliter en fait votre guérison en fait. Le fait de ne pas rester seul, parce que là on voit 3 personnes et là encore on voit des enfants, et un couple et une famille. Donc, probablement pour certains, vous aurez à rencontrer quelqu'un de nouveau lors d'une formation, sur votre lieu de travail, dans une activité où vous allez rencontrer du monde, Vous allez certainement apprendre quelque chose. Ça peut être un nouveau hobby, Ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Si par exemple vous avez toujours été dans un domaine particulier, maintenant vous vous sentez attiré dans un autre domaine, c'est pas nécessairement pour laisser le premier domaine, mais tout simplement pour donnons un exemple. Mettons que vous travaillez dans le monde de la finance par exemple, et vous vous intéressez à la danse. Et maintenant vous allez aller dans des clubs de danse, où vous allez rencontrer des professeurs, d'autres élèves, et ça peut vous ouvrir d'autres opportunités. Vous aurez rencontré d'autres personnes et probablement vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui pourra être votre nouveau partenaire ou une communauté où vous allez avoir du soutien. Donc, c'est pas sans raison qu'on vous apporte l'équilibre, on vous apporte la justice par rapport à l'équilibre, la guérison par rapport à cette situation, parce qu'on sait que vous avez été beaucoup blessé, vous êtes en ce moment même peut-être jusqu'à maintenant très blessé, désespéré par rapport à ce que vous avez vécu et moi, j'ai envie de vous dire de ne pas rester seul. Je l'avais dit, je pense que bien avant de tirer cette corde. Et là, ça confirme le fait que la solitude vraiment vous met dans tous vos états. C'est vraiment pas le meilleur conseiller dans ces situations où on a l'impression que tout est contre nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a bâti, tout, on a perdu tout en un rien de temps. Donc, moi, c'est une invitation d'aller dans les... Regardez, en dehors de qu'est-ce qu'on a? L'anxiété. On est vraiment dans le mental, on est vraiment dans la peur, on est vraiment dans la peur, on est vraiment dans tout ce qui comment dire ça, dans des émotions très basses en fait en ce moment ou dernièrement, parce que là je pense que vous recevez déjà les énergies de l'équilibre et de la paix. Et on vous dit aussi, si vous avez été injustement traité par quelqu'un ou par un entourage, vous allez recevoir votre justice. Et on va vous orienter vers une communauté qui vous comprend mieux, vers de nouvelles personnes qui vous comprennent, qui vous comprennent mieux. Et vous pourrez avoir l'impression d'avoir perdu des amis, d'avoir perdu des connaissances, des personnes qui étaient très chères. Vous avez vraiment eu l'impression...
Je ne serais pas étonnée de voir dans ce tirage, de voir que la tour, la maison de Dieu est tombée, parce que là, je sens que vous êtes carrément comment dire ça, au trou, vous êtes au plus bas de votre vie, voilà. Vous avez l'impression d'être au fond d'un trou. Ok, vous regardez là, c'est comme si là, on a l'impression que la dame veut plonger. Tu vois, regarde, ses pieds sont de la coupe là, tu vois. Et elle essaie de retenir la coupe en fait. Mais la coupe s'en va quand même. Donc, ne retenez pas des personnes qui ne veulent pas rester dans votre vie. Et acceptez que les choses sont comme elles sont. Merci de me donner les messages pour la collectivité. Ok, vous allez avoir de nouvelles idées. Je pense que ce sont des nouvelles idées qui vont vous aider à poser les bases de votre avenir. Ok, vous accrochez encore à ce que vous avez. Moi, je pense que vous devez tout simplement vous libérer de tout. Parce que là, on voit quelqu'un qui s'accroche à ses acquis, qui s'accroche à ce qu'elle sait déjà. Elle regarde à moitié ce qui est derrière. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Elle s'accroche à une petite valise alors qu'il y a une ville qui est derrière elle. Donc, pour certaines personnes, il y a des choses qui sont en face de vous que vous ne voyez pas ou que vous ne choisissez pas de voir. Elle garde les yeux fermés en s'accrochant à ce qu'elle a. Et au final, qu'est-ce qu'elle a? Rien. Parce que là, vous avez tout perdu, non? Donc, vous ne vous ouvrez pas suffisamment pour aller vers de nouvelles opportunités. Et là, c'est pourquoi on vous conseille de vous ouvrir, de fréquenter des gens, d'aller dans des formations, parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et on va vous donner, waouh, vous avez des idées qui vous viennent en tête, mais j'ai l'impression, en ce moment, je ne sais pas, je comprends parfaitement pourquoi on a eu la carte de la tempérance et la carte de l'équilibre. Regardez, on a deux énergies. Et c'est pourquoi ici, on vous apporte la tempérance, pardon, l'équilibre, et je vais prendre la tempérance pour mettre la tempérance. Parce que vous avez deux énergies. Vous êtes dans deux énergies en même temps. En même temps, vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui n'a pas peur en fait. Parce que le valet d'épée n'a pas peur. C'est quelqu'un qui prend des risques. Qui prend des risques un peu trop risqués. Parce que comment peut-on marcher pieds nus sur une épée? C'est tout simplement parce que on croit beaucoup en soi, ce qui est bien. Mais parfois, il y a des attitudes, il y a trop de confiance en soi aussi. Ça peut être un problème. Mais c'est mieux d'avoir trop confiance en toi que peu. Parce que là, vous allez vraiment vous bousculer. Et ça, c'est ça. Même quand vous allez commettre des erreurs. Et ça a du bon là-dedans. Toutefois, il faut quoi? La tempérance. Il faut la tempérance, il faut l'équilibre. Dans votre énergie de valet d'épée, dans votre zèle en fait par rapport à ces idées qui viennent vers vous, en dépit du fait que ici, pourquoi j'ai parlé de deux énergies? Parce qu'en même temps que vous êtes le valet d'épée, vous avez des idées, vous avez vraiment les inspirations qu'il faut, vous apprenez, vous êtes vraiment dans une énergie très positive ici pour moi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui est encore dans le mental, mais vraiment au point de se sentir piégé, confiné, au point d'avoir des peurs, enfin, vous avez toutes les peurs, alors que probablement à l'extérieur, vous montrez que vous êtes confiante, vous montrez que vous êtes forte, mais à l'intérieur, lorsque vous arrivez chez vous, vous pleurez de chaudes larmes. Là maintenant, pourquoi j'ai parlé, ces deux énergies sont quand même contraires, on est d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Cherchez l'équilibre entre cette personne-là qui a peur. Parce que la peur, c'est utile. On a peur pour une raison. Il faut savoir canaliser cette peur afin de mieux exploiter l'énergie du valet d'épée que vous êtes. Parce que là, cette énergie-là peut bloquer votre inspiration. Ça peut bloquer vos idées. Là, vous avez de belles idées. L'univers vous envoie de belles idées. L'univers va vous aider à avoir cet équilibre. On a deux fois l'équilibre.
Et si on avait encore le 2 de denier, ce serait tout simplement wow, parce que le 2 de denier, c'est en même temps, c'est un petit côté déséquilibre, mais aussi ça parle aussi d'équilibre. Probablement, ça allait tout simplement confirmer le message que vous êtes tout simplement dans le déséquilibre. Et on vous apporte l'équilibre et on vous apporte la guérison. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? La lune et le soleil. On a quoi ici? Une balance. Pour dire, et en même temps, quand on tourne cela, on voit quelqu'un qui est sombre, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui est lumineuse. Donc ici, pour moi, cette énergie de valet d'épée, il faut savoir utiliser sa sagesse pour savoir quel risque prendre, comment dire ça, garder sa confiance en soi, sa joie également, d'apprendre, parce que là, on voit le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup. Mais aussi, il faut équilibrer avec cette personne-là que vous ne montrez pas aux autres, qui a très peur, qui se montre confiant, mais au fond qui a très peur, qui a des peurs que personne n'aurait pu imaginer, des peurs qui sont issues de plusieurs expériences de la vie, de part et d'autre. Mais le plus important, c'est de savoir que voici les énergies qu'on vous envoie pour sortir, pour avoir l'équilibre entre ces deux énergies et sortir davantage de cette prison mentale qui vous empêche à voir ce qui est autour de vous. Probablement d'autres opportunités, des opportunités en amour, des opportunités professionnelles. Parce que probablement vous êtes trop accroché à un travail, ou vous n'êtes pas suffisamment valorisé, ou malgré que par exemple vous avez perdu une personne, vous êtes encore accroché à cette personne. Accroché à son retour, accroché. Donc, je pense que pour moi, c'est une invitation à lâcher prise aussi et à sortir de, parce que là, pour moi, je sens aussi une sorte de dépendance aussi. On a ici des pensées limitantes, des pensées limitantes, des choses qu'on a appris probablement dans l'enfance, ok, qui nous retiennent emprisonnés. Telle chose aurait dû être comme ça, telle chose aurait dû être comme ça, alors que, qu'est-ce qu'on a en dedans? L'abondance. Mais cette énergie négative-là bloque pour moi cette abondance. Il vous faut avoir l'équilibre pour attirer l'abondance là que vous méritez. Parce que si c'est déjà en deux de deck, c'est que déjà ici, on a une cote d'abondance aussi. Si c'est déjà en deux de deck, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas loin de vous. Mais le fait que vous soyez tellement dans des énergies hautes et basses, en même temps, vous êtes, je ne peux pas dire que vous êtes au milieu, parce que là, vous êtes beaucoup plus, vous penchez beaucoup plus vers le négatif. Mais sachez qu'il y a une énergie d'abondance qui est autour de vous. Maintenant, comment vous allez vous disposer pour recevoir cette abondance, ça c'est à vous de savoir et ça dépend de vous. La tempérance aussi signifie que vous devriez vous guérir de cette situation. Voilà, cavalier d'épée. Il y a le cavalier d'épée il y a quelqu'un qui vient vers vous, probablement c'est jusqu'à votre nouveau partenaire, ça peut être des opportunités aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient à grande vitesse vers vous. Des opportunités, ça peut être n'importe quelle opportunité, dans n'importe quel domaine alors, de préférence. Ici, vous avez probablement des difficultés financières, mais aussi, pour moi, ici, c'est une forme de dépression, mais là aussi, je sens aussi quelqu'un qui est vraiment désespéré, vraiment, vous êtes désespéré ici, vous êtes désespéré là, vous êtes désespéré là, alors que, ici, on a l'équilibre, on a des gens qui sont contents, quelqu'un, donc vous voyez, regardez, je viens à peine de remarquer quelque chose. On a 1, 2, 3 cotes. Alors, mis à part la justice et la tempérance qui sont positives. Et là, on a 1, 2, 3 cotes qui parlent des énergies qui sont basses en fait. Donc, vraiment, on voit l'aspect d'équilibre. Il faut équilibrer ces énergies pour que vous ne passez pas à côté de cette opportunité ou de ces opportunités qui viennent vers vous. Pour moi, il y a l'urgence de vous guérir parce que là, je sens que vous approchez, il n'y a même pas d'approcher, c'est déjà là, mais est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez vraiment, ça revient encore au plus calme. Lorsque vous aurez à surmonter cette blessure, voici la personne, je pense que c'est la personne que vous êtes au fait.
C'est la personne que vous êtes, mais la vie a fait en sorte que vous devenez quelqu'un qui est renfermé, qui a peur. Mais voilà, au fond, l'énergie qui vous identifie. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a la joie de vivre. Et ce que je peux vous dire, que ne laissez aucune circonstance, aucune situation, aucune personne vous enlever la nature, ce qui est de votre nature en fait, votre joie de vivre. Si vous êtes quelqu'un de joyeux, restez quelqu'un de joyeux. Oui, traversez ces moments de dépression. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Je sens que pour beaucoup d'entre vous traversez une nuit noire de larmes. Et c'est pourquoi vous êtes aussi désemparés. Il y a quelque chose qui vient vers vous, des communications. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous rapidement. On a ici la notion de vitesse. On a ici la notion de vitesse. Mais vraiment, je crains que avec ces énergies-là, si vous ne prenez pas en compte, si vous ne travaillez pas sur vous, je crains que vous pourriez passer à côté de ces opportunités. Je pense que j'ai parlé de ce message hier et ça revient encore aujourd'hui. Parce que vous êtes trop centré sur le négatif en fait. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Prenez soin de vous. Sachez que vous êtes la personne la plus importante de cette vie. Ok? Je vais terminer avec le message de l'amour de soi que le petit oracle des guidances étoilées nous a donné aujourd'hui. Accepte-toi comme tu es, tes qualités et tes défauts. Tu es toi, unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter. Aime-toi pour pouvoir aimer. C'est ainsi que nous mettons fin à ce tirage. Aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous.